Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Darren Anselmo est propriétaire d'un salon de coiffure à Fort Lauderdale. Je suis dans la coiffure depuis 12 ans et j'ai ouvert Bang, mon salon, il y a 6 ans. Mais l'attitude peu professionnelle de Darren met son salon et sa famille en danger. Une petite saucisse? T'es dégueulasse! Le problème de ce salon, c'est que Darren ne prend rien au sérieux. Tu crois qu'il pourrait m'aspirer du gras pour me grossir le poireau? Darren est le roi du dérapage. Faut que j'arrête de boire. Je bois souvent au boulot. Darren, on arrête la picole! J'adore faire boire les clients. Pas mal, hein? Je veux que mes clients s'éclatent chez moi. Si tu bandes pas quand tu fais le shampoing, c'est que tu le fais pas bien. Vous êtes dégoûtant. On a une coupe et le spectacle en plus. Tu fais le malin dans ta caisse de pingouins, mais moi j'assure grave, je suis le roi des caves. Ça suffit! J'ai pas fini. Ma cliente veut partir et sa coupe n'est pas terminée. Si les choses ne s'améliorent pas, si rien ne change, je le plante là et j'emmène ma clientèle avec moi. Je ne peux pas me permettre de perdre des coiffeurs. Je suis endetté à hauteur de 450 000 $. Si je peux plus payer mes factures, on va saisir ma maison, mes gamins pourront pas aller à la fac. Ce sera la fin de tout. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. Une semaine avec moi. Je m'appelle Tabata et je vais réorganiser la direction. C'est toi que tu devrais virer. Secouer le personnel, on n'est pas à la maternelle. Et métamorphoser l'établissement. Tu perds de l'argent. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Allô? Salut Darren. C'est Tabata. Tu peux venir me retrouver dehors? J'ai observé Darren et son équipe via les caméras de surveillance et je vais lui dire ce que j'en pense. Bonjour, je suis Tabata. Ça boum? Oui, tu as demandé de l'aide, me voilà. Pourquoi tu t'éloignes comme ça? Je sais pas. Mais tu pleures? Attends, je viens d'arriver. C'est des larmes de joie. Je suis super ému, quoi. D'accord, j'ai une surprise pour toi. On va voir si ça te fait aussi pleurer de joie. C'est parti. Pourquoi m'as-tu demandé de venir? J'ai besoin de ton aide pour mon salon, pour apprendre à le diriger. À combien se monte ta dette? Pas loin de 450 000 $. Ça fait beaucoup. Ça oui. Tu as combien sur ton plan d'épargne? 130 $. C'est rien. Tu es marié et tu as 2 enfants, c'est ça? Oui. Ta femme travaille? Non. Donc tu as ta famille à charge. Voilà. C'est une grosse responsabilité. Tu n'as pas peur de ne plus pouvoir les nourrir? Tout le temps. Et si tu mets la clé sous la porte? Si je perds un coiffeur, je suis foutu. Ma famille est fichue et 8 autres membres de la famille. Tu as peur de perdre tes coiffeurs? Très peur, oui. C'est pour ça que je les laisse faire ce qu'ils veulent. Si je fixe trop de règles, j'ai l'impression qu'ils ne voudront plus travailler dans mon salon. Mais si tu ne fais rien pour que ton salon marche, qui s'en chargera? Personne. Je n'ai pas établi de standard professionnel. Avoir un diplôme de coiffure, ça ne veut pas dire que tu es un petit génie. Il n'y a pas besoin d'être professionnel. Tu viens de m'insulter personnellement et toute notre profession avec. On va voir si tu t'es conduit en patron aujourd'hui. D'accord. Ceux de Cher sont super, c'est vrai, ils sont super gros là. Mais j'adore quand ils prennent du volume. Avec ses gros seins, elle s'y croit. Qui est-ce? Léona. Une de tes coiffeuses. Et vous parlez de la taille de ses seins. Bah, ils grossissent. Tu trouves ça drôle? Plutôt, oui. Tu ne crois pas que ta façon de parler pourrait choquer tes clients? Si. D'accord. Dans ce cas, ils ne reviennent pas. Et ça te fait perdre de l'argent. Tu ne comprends pas ça? On continue de regarder? Ça, oui. D'accord. Je peux voir votre vagin en 3D? Non? Pas besoin de la 3D. Et en fait, c'est pas la boisson qui pue. Tu viens de dire à cette cliente que son vagin sent mauvais. Pas exactement. J'ai utilisé le mot vagin. J'ai pas dit autre chose. Pardon? Je n'ai pas compris. Bah, ça chatte. C'est vrai, c'est beaucoup mieux de dire vagin. C'est tellement plus classe. C'est pas classe, mais c'est marrant. Elle a bien aimé. Je n'en reviens pas qu'on puisse dire des choses pareilles. On se marre au salon.
Tu délires complètement. Ce n'est pas avec ce genre d'attitude que tu vas fidéliser ta clientèle. Léona! Elle l'a pas vu. C'est dingue. Elle a rien vu. Tu ne te rends pas compte que c'est humiliant? C'est ton entreprise. Véronica, j'ai vu un clitoris grand comme ça, on aurait dit un pénis. Je vais te ficeler à un poteau et te bourrer de laxatif. C'est l'anarchie totale. J'ai besoin de ton aide. C'est bon, non? Vous en voulez? Vous buvez en travaillant? Ça permet d'être plus créatif. Demande à n'importe lequel de mes coiffeurs. Quand on boit ça, c'est du délire. On fait des coupes de top modèle. Et ils adorent. Ben voyons. Tu verras bien si tu continues. Oui, on regarde la suite. J'ai l'air d'un shih tzu. Je vais rentrer chez moi et pleurer. Elle a adoré sa coupe. Hey, salut! Ce sont tes filles et ta femme. Oui. Vous voulez passer le balai? J'ai caché les boutons, je fis ça. Elle sait que tu bois, tu sens à 10 mètres. Non. Tes enfants arrivent dans le salon et toi, tu as bu toute la journée. Tu as dû prendre les bouteilles qui étaient à ton poste et les faire disparaître. Oui. Pour que ta femme et tes enfants ne les voient pas. En fait, tu devrais peut-être te virer toi-même. C'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. J'en ai assez vu. Donne-moi tes clés, je prends le relais. Bonsoir, approchez s'il vous plaît. Tabata est arrivée et elle n'avait pas l'air contente. Je suis pas rassurée. Je m'appelle Tabata et je prends la situation en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Au cours des prochains jours, tout va changer. On va suivre mes règles. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous n'auront peut-être plus leur place au sein de cette entreprise. De tous les salons que j'ai aidés, c'est sans doute le pire et le moins professionnel. On a besoin de quelqu'un qui remonte les bretelles à la direction. Il n'y a pas que la direction qui pose problème ici. Chacun de vous va devoir faire des efforts. Les cris, les apostrophes d'un bout à l'autre du salon, les allusions salaces et obscènes que tout le monde semble trouver normales, tout ça, ce n'est pas professionnel. Darren, j'aimerais faire le tour du propriétaire. Il est interdit de s'asseoir sur le canapé sans sous-vêtements. Merci. Ça, c'était... C'est censé être drôle? C'était un truc entre nous. Échantillon d'urine de Léona. Je rêve. C'est ce qui est écrit. C'est pas malin, je sais. C'est très classieux. C'était pour rire. Ce n'est pas drôle. C'est même tellement graveleux que ça donne plutôt envie de pleurer. C'est ton poste? Oui. Génial. C'est aussi une blague entre nous. Une blague? C'est pas vrai. Ce truc, c'est mon défoulator. C'est pour les chieuses. Quand j'ai une cliente qui s'y croit, je lui dis « Tenez, prenez ça, allez aux toilettes et faites un petit essai, ça vous décoincera un peu. » Donc, ton défoulator, c'est pour mettre de l'ambiance. Tu fais quoi avec ça? Tu le secoues sous le nez de tes clientes? Ça dépend. J'étais morte de honte. Elle agitait ce truc comme ça, en le tenant par ses gros testicules charnus. C'était vraiment dégueu. Ça te fait rire. Je trouvais ça drôle. Darren est complètement inconscient. Il n'a pas l'air de comprendre que si son équipe le laisse tomber, il va perdre son salon, sa maison, tout. C'est vraiment dégoûtant. Je suis consterné. C'est la salle de pause? Oui, c'est ici qu'on lave les serviettes et qu'on prend notre déjeuner. La salle de pause est un vrai chantier. On mélange les couleurs dans l'évier, on bouffe sur la poubelle. C'est le lounge, quoi. De la bière, encore de la bière, le fameux cocktail bleu. Là, c'est le coin thé et café des clients. Je vois que c'est très propre. C'est là que tu sers à boire à tes clients? Quand Tabata a inspecté le salon, j'étais morte de honte. Je ne pensais pas qu'il était aussi sale. Un nuage de poussière dans votre tasse de thé? Ou plutôt dans votre vodka, ça passe sûrement mieux. C'est dégoûtant.
Bon, j'ai besoin de l'avis de l'équipe sur Darren. Rendez-vous demain à 9h tapante. D'ici là, dormez bien. Vous en aurez besoin. Franchement, je l'imagine bien en diable, avec une grosse fourche, la frange en furie et hurlant « Je vais te mater !» La pire crainte de Darren, c'est que ses employés démissionnent. Après ce que j'ai vu hier, il faut que je leur parle pour voir s'ils ont déjà envisagé la chose. Je voulais discuter avec vous sans Darren pour savoir ce qui se passe réellement. J'ai vu des choses assez incroyables hier, notamment un propriétaire complètement immature et dénué de tout professionnalisme. Est-ce qu'il se conduit toujours de cette façon? Absolument. Et ce n'est qu'un petit aperçu de ce qu'on subit au quotidien. Vous pensez qu'il se rend compte que son comportement nuit à ses affaires? Je ne crois pas. Hier, il a traité une de mes clientes de mal baisée. On a tous perdu des clients à cause de lui. On en a marre. Vous avez déjà pensé à partir? Oui. On en parle tout le temps avec Paula. Ça me trotte dans la tête. Si je trouve un salon dans lequel j'ai envie de travailler, je n'hésiterai pas à tenter ma chance ailleurs. Vous avez tous l'air d'en avoir marre. Vous avez tous envisagé de partir. Oui, je ne veux pas finir dégoûtée de mon métier. C'est fou que toute l'équipe songe à quitter le salon. Le cauchemar de Darren pourrait bien se réaliser. Il faut changer radicalement les choses. Il n'y a pas de règles ici. Vous voudriez qu'il y ait des règles? Oui. J'en ai besoin. Léona, ton poste est voisin de celui de Darren et tu l'encourages. C'est vrai. On n'est pas à la maternelle, vous êtes des professionnels. Darren ne sait pas se tenir, mais chacun est responsable de ses actes. Le problème vient aussi de vous, finalement. Tout à fait. De mon côté, je veux voir ce que vous valez comme coiffeur. J'ai demandé à des modèles de venir pour évaluer votre travail. Darren va également devoir coiffer une cliente. Alors préparez vos postes, ils vont bientôt arriver. Merci. Bonjour, comment ça va? Après cette réunion de travail, Darren est arrivé et j'ai fait venir des clients pour évaluer le travail de chacun. Marianne, c'est ça? Rosemary. Oups, pardon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme sur la photo? Je n'aime pas cette couleur. Je préfère un blond vénitien. Ce serait plutôt une couleur claire, moyenne ou foncée? Moyenne. D'accord, une sorte de caramel, quoi. C'est ça? Vous auriez une palette de couleurs? Oui, je vous apporte ça pour que vous puissiez choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Ça et ça pour les mèches. On coupe beaucoup? Très court. Vous voulez faire don de vos cheveux? Il faut en couper 25 cm. Mais on mesurera ça après. J'ai une technique spéciale pour mesurer la longueur des mèches. D'accord. Bon, on arrête, c'est plus possible là. Pose ce catalogue. Je comprends pourquoi ton salon s'appelle Bang. Il donne envie de se tirer une balle. La consultation de Darren, c'était ni fait ni à faire. Je n'ai jamais rien vu de pire. Une vraie blague. On ne dit pas à ses clients de se débrouiller pour choisir une couleur. La moitié ne connaît pas le nom des teintes. C'est justement pour ça qu'ils viennent chez un coiffeur professionnel. Vous portez vos cheveux bouclés? Ça m'arrive, oui. D'accord. Si on les fait friser légèrement jusqu'ici, ce sera très joli. Reste avec moi. Eh oh, on rentre du boulot. Eh oh, on rentre du boulot. Monsieur Crabbe a quelque chose de coincé dans les fesses et il crie « Il y a le feu aux écoutilles !» Ok? Il y a le feu aux écoutilles! Je zappais, je suis tombée sur un dessin animé où le personnage frappait un type comme ça. Léona, je vais devoir te changer de place. Je vais te mettre ailleurs si vous continuez comme ça. S'il faut vous séparer pour que vous arrêtiez de faire les gamins, je n'hésiterai pas. Darren est sans doute le principal problème de ce salon. Mais Léona vient juste après. Elle a l'air sérieuse. On ferait mieux d'être sage. Sinon, elle va nous séparer. Je coupe les pointes. C'est incroyable cette façon de peigner et couper les cheveux. Je n'ai jamais vu ça. Comment ça se fait? Je suis gaucher, mais je me suis adapté à la façon de couper les droitiers. Je ne vois pas où est le problème. Quand on peigne d'une main et qu'on coupe de l'autre, les cheveux ne bougent pas.
On reste bien sur la ligne de coupe. D'accord. Et moi, je change de main. Oui, tu changes 2 fois de main. Du coup, tu perds tes repères. Je ne peux pas changer de façon de faire comme ça. Je coiffe les gens depuis 14 ans de cette manière et je suis content du résultat. Si tu ne veux pas progresser, finis ta coupe comme tu veux. D'accord. Je n'allais pas changer de technique. Je risquais de rater complètement ma coupe. J'ai préféré garder ma façon de faire pour que ce soit réussi. Le sergent-chef nous surveille. Je m'assure que ta cliente va bien. Elle va bien. Vous êtes tranquille là, non? À peu près. Voilà, j'ai rétabli la confiance. Elle a dit à peu près. Oui, d'accord. Elle n'est pas rassurée. Darren est à 2 doigts de perdre ses employés et de faire faillite. Et il se comporte en adolescent attardé. C'est incroyable. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. On dirait un môme. Darren, Oui, tu peux retourner à ta cliente? oui. Je sais que tout le monde l'apprécie, elle aime bien ici. Mais son comportement est néfaste pour les affaires. Comment faites-vous pour conserver vos clients et les empêcher de s'enfuir quand ils se lancent dans ces délires? En toute franchise, je préfère donner rendez-vous à certains clients quand il n'est pas là. Mais vous le respectez? Non, sauf en tant que père. Il est différent avec ses enfants. Il est formidable avec ses filles, c'est un très bon père. Il ne se comporterait jamais comme ça devant elles. S'il se conduisait dans son salon comme il le fait à la maison, les affaires iraient sans doute beaucoup mieux. Oui. Pourquoi tu t'occupes de la cliente de Darren? Pour éviter que la couleur ne lui tache le visage. Tu passes toujours comme ça après Darren. Je le materne un peu. Parfois. Darren est déjà assez dissipé comme ça, mais Léona en rajoute en couvrant son attitude puérile. Tu serais sans doute plus efficace si tu te concentrais sur la personne qui est à ton poste, c'est-à-dire ta cliente, et sur ton propre travail. Là, tu encourages Darren à faire le clown. Il faut qu'il apprenne à assumer ses responsabilités et à réparer lui-même ses erreurs. Oui. Tabata a peut-être raison, il faudrait peut-être nous séparer. La couleur est sympa. Merci. La cliente a ce qu'elle voulait, c'est-à-dire un dégradé de 3 teintes. Mais tu n'as pas assez d'épaissis de ce côté. D'accord. Regarde, cette mèche est plus courte. Pourtant, c'est la bonne longueur. Mais c'est plus épais. C'est la bonne longueur, je suis d'accord. Mais il ne devrait pas y avoir de masse, mais un dégradé. Voilà ta ligne de coupe. Si tu la suis bien, tu n'auras pas ce type de mèche. Là, tu as laissé beaucoup trop de volume. Je vois ce que tu veux dire. Tu as fait ton maximum? Oui, c'est le mieux que je puisse faire. Quand on aime vraiment ce qu'on fait et qu'on veut bien le faire, il faut avoir de l'humilité. Ton problème, c'est que tu as trop d'assurance. La couleur a coulé. Ici aussi. Encore une mèche plus claire. J'en vois une autre là. Ça doit être la nervosité. J'ai pas fait ce genre d'erreur depuis l'école de coiffure. J'étais gênée quand Tabata a examiné ma coupe. Je me suis dit, mais t'as fait n'importe quoi, Léona. J'ai cafouillé. Tu estimes que cette coupe correspond à ton niveau en tant que coiffeuse? Non, pas du tout. C'est magnifique. La couleur est superbe. Il reste à travailler les détails. La coupe est très bien faite. Mais il reste 2 ou 3 petites choses. Des mèches à ajuster et du volume à enlever par-ci par-là. Vous devriez recevoir la palme de la patience. Vos cheveux sont superbes. C'est parce que je t'ai empêché de tout gâcher. Elle n'était vraiment pas rassurée. Aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte que le service clientèle et Darren n'étaient pas les seuls problèmes de ce salon. Il y a beaucoup trop de laisser-aller. Vous vous laissez distraire. Il faut vous reprendre en main. Alors rentrez chez vous, dormez bien, et demain, je vous révélerai ma stratégie pour changer les choses. À plus tard alors. Attends, Darren. Quoi? C'est quoi ce truc? Ce papier sur ton t-shirt? Je vais ouvrir une église aux couleurs de Miami Vice et je serai le pasteur.
C'est vraiment débile. Moi, je me démène pour t'aider et aider ton équipe. Alors, s'il te plaît, tu enlèves ça. Je te rejoins dans 5 minutes. D'accord. Si j'étais pasteur, vous viendriez dans mon église? Sûrement pas. Pourtant, on aime les cajots chez nous. Darren a fait le clown toute la journée. Il n'a pas l'air de comprendre qu'il est dans la mouise jusqu'au cou. Il faut qu'il redescende sur Terre. J'ai discuté avec ton équipe ce matin. Alors, ils étaient tous du même avis. Ils envisagent tous, sans exception, de quitter le salon. Je m'en doutais. Si un coiffeur s'en va, tous les autres suivront. Je ferai faillite et je perdrai ma maison. Tout le monde dit que tu es un chic type, que tu prends ton rôle de père très au sérieux, que tu es un super papa. En revanche, tu ne prends pas la coiffure au sérieux. Et tu ne prends pas ton entreprise au sérieux. Tu veux juste t'amuser. Il faut trouver un truc pour qu'il reste. Tu savais qu'il voulait des règles? Non. En fait, je pense qu'on travaille mieux sans règles. Ils peuvent bosser comme ils veulent. Tu es le propriétaire de ce salon, c'est toi le patron. Je ne me considère pas comme tel. Et c'est bien le problème. Tes coiffeurs songent clairement à aller voir ailleurs. Faut que je réagisse alors. Tu crois que c'est possible? J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Si tu peux me montrer comment faire, je pourrais essayer de me débrouiller. Il faut que tu te montres professionnel. On peut tout à fait être pro sans perdre son humour. Mais c'est du sérieux. Ça me va. Tu es prêt? Alors va chercher la grande poubelle. D'accord. Si Darren veut sauver son salon, il faut d'abord qu'il jette tous ces objets incongrus qui n'ont rien à faire ici. Alors, les préservatifs, ils ne sont vraiment pas à leur place sur ton poste de travail. C'était pour faire un peu de blé. Poubelle. Ça, l'échantillon d'urine de Léona. Ce bout de papier. Ce n'est pas professionnel. Et ça, on peut jeter aussi. Et dans tes tiroirs, il y a quoi? Un god. Exact, un god. C'est complètement normal dans un salon de coiffure. Il y a quoi dans ton tiroir? Mon god. J'allais le jeter de toute façon. Et ça continue. Il reste une gorgée. Bas les pattes. C'est du gâchis. Je vais embarquer ce sac, je ne te fais pas confiance. Je sais que tu es prêt à tout. Même à faire les poubelles comme un gros rat. On peut pas changer du jour au lendemain, mais j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de progrès aujourd'hui. J'ai jeté toutes ces bouteilles pour Tabata, mais aussi pour mes coiffeurs et pour nos clients. C'est un bon départ. Pour la première fois, tu montres que tu es capable de prendre ce que tu fais au sérieux. Merci. Demain, il faudra être encore plus sérieux. D'accord. Darren ne peut pas s'empêcher de faire le gamin. Alors j'ai voulu le mettre dans un environnement où il va devoir se conduire en adulte. Je l'emmène dans l'école de sa fille pour la journée des métiers. En tant que père, il a le sens des responsabilités. J'aimerais qu'il l'applique aussi à son entreprise. Aujourd'hui, c'est la journée des métiers. Tu vas apprendre à ta fille et à quelques-uns de ses amis ce que c'est qu'être un coiffeur. Tu es bien silencieux. C'est parce qu'il me reste 5 minutes pour apprendre à être un coiffeur. C'est pas faux. Tu as raison. Et je veux que la moitié de la classe ait envie de devenir coiffeur à la fin. Ils sont nombreux? Toute une classe de gamins de 7 ans. Quand j'ai vu ma fille dans sa classe, j'étais déjà beaucoup plus à l'aise. Sa présence a permis de briser la glace avec les autres élèves. Comment ça va ce matin? Tout bon coiffeur a besoin d'un assistant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans un salon. Je vais demander à Ariella de venir m'aider. Allez, viens. Merci. Tape-moi 5. Alors, tu sais où est le peigne? Montre-le. C'est le peigne. On l'utilise pour séparer les cheveux. Je commence par demander à ma cliente, que faites-vous comme métier? Je bosse dans un nightclub. Darren, un nightclub. Ils ont 7 ans, ils ne savent pas ce que c'est.
Qu'est-ce que je lui fais comme coupe? Comme elle. Comme Tabata? D'accord. Qui d'autre veut que je fasse cette coupe? Tu vas devoir leur obéir. Tiens, va t'asseoir. Oh non! Ne jamais décapiter un client. On ne peut pas s'empêcher d'aimer Darren. C'est un vrai gamin, mais il a un cœur d'or. On va lui couper les cheveux. Regardez. Si vous voyez des choses qui ne vont pas, vous coupez. S'il y a une mèche qui dépasse, par exemple. Vous savez, les enfants, c'est formidable d'être coiffeur parce que c'est vous qui donnez du style aux gens. Darren, je crois qu'on ne t'écoute plus trop dans le fond. Qui est-ce qui fait des bruits d'avion? C'est toi? Bon, je vais devoir vous séparer. Changez de chaise, vous deux. Tu les sépares? C'est une bonne stratégie. Je ne ferai rien tant que vous ne serez pas calmés. Bon, tout le monde m'écoute? Oui. C'est ce qu'on appelle une frange. Répétez, la frange. La frange. La frange. La frange. Maintenant, je coupe le reste des cheveux à la même longueur. Vous voyez ce que je fais? Ça commence à lui ressembler. Bien vu. Darren m'a montré qu'il savait aussi être un adulte responsable et avoir de l'autorité. J'espère qu'il va faire usage de ses compétences pour diriger son salon. Qui veut devenir coiffeur? Merci à tous. Merci les enfants. À plus, salut. Au revoir. Bonne journée. Tu as passé un bon moment Génial. et tu as montré que tu étais capable de donner envie aux gens de coiffer et de faire régner la discipline. Tu crois pouvoir faire pareil dans ton salon? C'est clair. Ils ne t'en apprécieront que davantage, je t'assure. D'accord, ça me va. Et tu attireras d'autres clients. Super. Comment ça va? Super. Tant mieux. Je voulais une idée marketing assez rigolote pour la réouverture du salon. Alors j'ai fait imprimer ces flyers que vous allez distribuer. Et j'ai loué ce trolleybus. Il va se transformer en trolley qui fait bang. Allez, c'est parti. On se met devant avec Darren. Asseyez-vous où vous voulez. Je veux te voir jouer les chefs d'équipe et t'assurer que tout le monde est pro. C'est à toi de montrer l'exemple. Je sens qu'on va se marrer. Darren ne réfléchit pas avant de parler. C'est ce qui l'empêche de développer son entreprise. Je sais que tu aimes parler avec les gens et je ne te demande pas de cesser de le faire. C'est un moyen sympa d'entrer en contact avec des clients potentiels, mais il faut rester pro. Oui, sans choquer. Exactement. On va faire un marché. Tu vas respecter la règle des 3 secondes. Tu devras compter jusqu'à 3 avant de dire quelque chose. Si je réfléchis 3 secondes avant de parler, je vais forcément dire un truc bien. Mais si je parle tout de suite, ce sera sûrement n'importe quoi. Restez groupés, on va procéder en équipe. Tout le monde prend un paquet de flyers et essaie de rameuter des clients pour le jour de la réouverture. Attention, 3 secondes, Darren. Pas de souci. On rouvre notre salon, le Bang, ce vendredi. Il y a plein de monde et il a choisi le seul chauve. Au cas où. Ça se passe bien? Je peux voir vos cheveux? Non. Allez. Vous nous donnez votre nom et votre numéro pour prendre rendez-vous au salon? Tu n'as qu'à lui faire une petite consultation. Ici? C'est parfait, la plage. Ok, alors asseyez-vous ici. D'accord. Et je me mets dans le sable. Qu'est-ce qui ne va pas avec vos cheveux? Tout. J'ai des fourches, des cheveux très secs. Bon, vous avez une couleur très foncée. Il faudra faire un test sur une mèche. La règle des 3 secondes de Tabata, j'ai l'impression que ça marche déjà. Hé les copains, venez! Génial. Alors rendez-vous vendredi. À vendredi. Je sais que mes coiffeurs étaient prêts à partir, mais ils ont vu que j'avais fait de gros efforts. J'espère qu'ils vont me donner une chance. Je voudrais me racheter à leurs yeux. Alors, c'était marrant, non? Ça s'est super bien passé et on a gagné beaucoup de nouveaux clients potentiels. Parfait. Comment ça va? Super bien. Je crois que Darren a compris qu'il devait changer s'il voulait conserver son salon. J'espère que son équipe lui laissera une seconde chance. On va donner le coup d'envoi de la rénovation. Vous êtes prêts? Oui. Parfait. Alors tout le monde prend un carton et on va aller dans la salle de pause.
L'objectif, c'est de vider ces étagères dans les cartons. Vous avez besoin d'un endroit pour votre pause déjeuner. Vous allez me sortir ces étagères dans l'impasse. Attention! Darren et Guy, il reste encore un meuble. C'était super. Je détestais cette pièce qui sert à la fois de salle de pause et de zone de stockage. Tout ce bazar a disparu. T'as un verre? Un verre d'eau. J'ai soif. Pense à la règle des 3 secondes. Ok. Alors je fais quoi? Bien esquivé. Tu écrases tout, Darren. Tu te défoules. Un coup pour Tabata. 2 coups pour Tabata. Et 3. Ouais! Et pour Véronica. Pour Mélissa. Bon, ça suffit. Tu te sens mieux? Oui. Ça m'a fait un bien fou de taper comme un sourd avec la masse pour exploser les étagères. J'ai pu déverser toute cette colère que j'avais accumulée contre moi-même, à force de me reprocher de faire couler ce salon. Attention, votre tâche n'est pas terminée. Il va falloir vous montrer à la hauteur pour la réouverture du salon. Je ne veux plus qu'on crie d'un bout à l'autre de la pièce ou qu'on se conduise en adolescent attardé. Darren, il faut que tu agisses en adulte et que tu diriges ton équipe en vrai professionnel. Complètement. Et tu vas me montrer que pour être un bon coiffeur, la star, ce n'est pas Darren, c'est le client. Oui, j'ai compris maintenant. Bon, et Léona, arrête de l'encourager. Pas de souci. C'est fini tout ça. Darren, tu voulais dire quelques mots à ton équipe? Oui, alors, je voulais dire que... Ne pleure pas. Je suis ému. Ces derniers jours ont été très éprouvants. Mais le truc, c'est que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de vous parce que je pars dans tous les sens. Je me rends compte maintenant. Je vois bien que je fous tout en l'air. Alors Véronica, si je crie dans tout le salon, il faut que tu me dises que ça ne se fait pas, que tu me dises de me calmer. Et Léona, s'il te plaît, il faut vraiment que tu m'aides à me contrôler. Je le ferai. On va former une super équipe. Darren a dû faire un gros effort sur lui-même pour demander notre aide. Je sais maintenant qu'il est prêt à changer. Tout le salon est prêt. On a hâte de s'y mettre. Ça va être génial. Excellent discours. Maintenant, il faut que vous facilitiez la tâche à ce gros bonnet au cœur d'or. Je sais qu'il peut se montrer responsable, je l'ai vu agir en tant que père. Aidez-le à arrêter de jouer les adolescents attardés. Mais tu sais qu'on t'aime quand même, malgré toutes tes bêtises. On n'a pas envie de partir. Exactement, c'est pour ça qu'on a fait tout ça. On tient à toi. Vous êtes comme une seconde famille pour moi. On forme une famille. Parfait. Vous allez tous rentrer chez vous et vous reposer pour revenir en pleine forme le jour de la réouverture. Allez, filez. Merci, Tabata. Merci. Prêt à jouer les adultes? Complètement. Tant mieux. Je me suis exercé à compter jusqu'à 3. Tu t'es entraîné? Je suis super fort en maths. C'est vrai? Bonjour. Bonjour. Je trouve le salon très réussi. J'ai hâte de vous le montrer. Prêt? À fond. Et vous? On veut voir ça. Alors c'est parti, on y va. Délire! C'est dingue! Ouais! Avec ses couleurs fluo, le salon de Darren ressemblait à une cour de récréation. J'ai voulu lui donner un look plus sophistiqué. Ça n'a rien à voir. Pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? C'est superbe. La venue de Tabata a été salutaire pour Bang. Elle nous a beaucoup apporté. J'espère que Darren a compris qu'il peut vraiment changer. On a complètement refait le coin des bacs. Maintenant, il est noir. Ça fait à la fois plus propre et plus professionnel. Et c'est parfaitement coordonné avec le reste du décor. Les postes ont eux aussi été refaits. Là encore, on a créé une vraie unité de style.
J'ai fait poser ce meuble pour y entreposer les colorations. Ce sera plus pratique pour stocker et retrouver les teintes que vous cherchez. Ce bar à couleurs est bien placé. Le salon sera beaucoup plus fonctionnel comme ça. La vache! Regardez-moi ça! C'est fou. Tu as vu, Paola? Génial. Verdict? C'est superbe. Ça fait beaucoup plus pro, non? Oui. Darren, mon plus gros projet dans cette affaire, c'était toi. Je dois dire que tu es très élégant aujourd'hui. Quoi, moi? Oui, toi, personnellement. Aujourd'hui, on va rouvrir le salon. Il faut que chacun de vous soit au top. D'accord? Je veux voir des coiffeurs motivés et professionnels. Et je ne veux pas entendre une seule vulgarité. Montrez-moi toute l'étendue de vos compétences et prenez bien soin de vos clients. D'accord. Bonjour. Darren doit prouver à son équipe qu'il est capable d'être responsable pour qu'il reste dans son salon. C'est le seul moyen de se tirer d'affaire. Ce qu'on peut faire déjà, c'est enlever de la masse. Vos cheveux tomberont mieux et ils seront plus sains. Ensuite, on peut faire quelques mèches, mais pas trop claires. Je ne veux pas avoir l'air d'une décolorée. D'accord. Mais c'est vous les pros, vous savez ce que vous faites. Je suis d'accord. Je sais que tu es à l'aise avec ta technique, mais est-ce que tu peux quand même essayer la mienne et ne plus changer de main? D'accord. Garde le peigne dans la même main que les ciseaux. Ça ne me semble pas très naturel. C'est nouveau, mais tu as appris à couper de la main droite. Ce n'était pas naturel non plus au départ. Tu vois? C'est beaucoup mieux. Pour l'instant, tu n'es pas à l'aise, mais tu pourrais vraiment améliorer ta technique si tu continues de t'exercer. Et je voulais lui montrer que j'étais plein de bonne volonté. Je vais essayer sa façon de faire, essayer de changer ma technique de coupe. Enfin, peut-être. Ça va me prendre un peu plus de temps. Comment ça se passe? Très bien. J'essaie de bien placer mes papillotes cette fois. Et Darren? Il se débrouille bien. J'essaie de ne pas le regarder. Très bien. Je ne veux plus être distraite dans mon travail. Parce qu'au final, ce sont mes clients qui en pâtissent. Je ne me rendais pas compte de la façon dont je me comportais. C'était nul. Là, je suis revenue à la réalité. Tant mieux. C'est très sympa de ne plus lire la peur et la terreur dans les yeux de mes clients quand je les vois dans la glace. Bonjour. Bonjour, ça va? C'était chouette quand ma famille est passée. Je n'ai pas eu à cacher des trucs ou à prendre une pastille à la menthe pour masquer mon haleine parce que je ne puais pas l'alcool. C'était un vrai progrès. Il est différent, papa, aujourd'hui, non? Il est bien habillé. Je crois qu'elles sont sous le choc. Viens là. Tu trouves Darren changé? Ça, oui. En quoi est-ce qu'il est différent? Déjà, c'est beaucoup plus calme. La couleur n'a pas coulé. Parfait. Je me sentais beaucoup plus concentrée. Tant mieux. À tout à l'heure. Salut les filles. Au revoir. Darren s'est montré à la hauteur de la tâche aujourd'hui. Il s'est comporté en adulte. Son équipe va-t-elle lui donner une seconde chance? Bon, approchez. Ton comportement a changé du tout au tout aujourd'hui. Tu étais concentré sur ce que tu faisais et tu ne t'es pas éparpillé. Je suis très impressionnée par tes progrès. Tu étais vraiment à la hauteur de la tâche. Merci. Maintenant, j'ai une question pour vous tous. Darren a très peur que vous le quittiez. Et beaucoup d'entre vous l'ont envisagé à un moment donné. Quel est votre sentiment à ce sujet maintenant? On aime travailler ici, il fallait simplement régler certaines choses. Là, j'ai l'impression qu'elles sont réglées, alors je reste. Parfait. Si on peut travailler tous les jours dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, je reste. Si l'atmosphère est professionnelle tout en restant détendue, je suis avec toi. Léona, tu étais la complice de ces pitreries. C'est vrai. Mais aujourd'hui, tu t'es entièrement consacrée à tes clients, sans encourager Darren à faire le malin. Oui. Il faut garder en tête que Darren est votre patron. Je crois que chacun de vous a eu tendance à l'oublier, vu son comportement.
C'est vrai. Désormais, il faudra le respecter et l'aider pour que ce salon devienne rentable, pas seulement pour lui, mais pour vous tous. On forme une bonne équipe, on est compétent. On a peut-être un peu foiré le boulot ces derniers temps, mais cette époque est révolue. Et j'ai une nouvelle devise. Que dirait Tabata? Pas mal. Ça sera ta devise. Allez, je te rends tes clés. Et J'avais oublié cette histoire de clé. attention, ne fais plus l'idiot parce que je pourrais bien passer à l'improviste un de ces jours. Je pense que Tabata m'a mis un bon coup de pied au derche. Enfin, façon de parler. Merci. Au revoir. J'ai récupéré mes clés. Tu as assuré. Merci. Vous avez tous assuré aussi. Merci beaucoup. Je ne crois pas que Darren aurait été capable de changer de lui-même. Au final, un jour, il serait arrivé dans son salon et il l'aurait trouvé vide. Je crois que Tabata lui a sauvé la mise. J'espère que Darren continue de se comporter en adulte et en vrai pro. J'espère que personne n'a démissionné et que tout le monde fait équipe pour que le salon fonctionne. On va voir ça. Il a repeint la façade en rose, j'y crois pas. Bonjour. Salut, ça va? Ça te plaît? C'est rose. Intéressant. Oui, intéressant. On est toujours chez Darren le Marron, mais sans la vulgarité. Je te fais faire le tour du propriétaire? Volontiers, oui. Le tiroir des brosses. Très propre. Et plus de God. J'ai dépassé le stade du God. Maintenant, l'ambiance est détendue, mais ce n'est plus la folie. Tu m'avais dit que ta crainte, c'était que tes employés démissionnent. Oui, Est-ce qu'ils envisagent encore de te quitter? je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est content de travailler ici. Ils n'ont plus envie d'aller voir ailleurs. On travaille tous en équipe, on est soudés. Je crois qu'il fallait juste montrer qu'il y avait un patron, que j'étais capable de diriger cette affaire. Comment Darren s'est-il comporté depuis mon départ? Il est formidable. Il se consacre vraiment à ses clients. Il a complètement changé d'attitude. Tu songeais à démissionner. Où en es-tu à présent? Je n'ai plus aucune raison de partir. Je gagne bien ma vie. Je suis content. C'est génial. Oui, Tu encourages encore Darren? Je n'en ai plus l'occasion en fait et c'est super. Le grand changement, c'est que je me concentre sur mes clients. J'ai retrouvé le plaisir de venir travailler. Ça n'a plus rien à voir. On bosse dans une ambiance de rêve. C'est une bonne nouvelle. Darren a cessé d'être grossier et vulgaire. Il s'est aujourd'hui instauré la bonne humeur sans pour autant choquer ses clients. S'il continue sur sa lancée et que son équipe reste soudée, son compte en banque va vite revenir dans le vert. La prochaine fois, tes dettes se montent à... 80 000 $. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu gagnes? Du shopping. C'est dingue, 96 $ pour le haut. Tu vas te débarrasser de ce que tu ne mets pas. Il est temps de te réveiller. J'essaie de voir partir mes affaires. Tu es tellement obnubilé par ta robe que tu ne prêtes aucune attention à tes clients. Résultat, une cliente brûlée à la cire et couverte de cloques. Parlons de Lindsay. Tu as déjà licencié quelqu'un?